Pranamacharyaji. Je suis le père d'une fille au lycée. La pression qu'elle ressent et que certaines des autres filles sont plus mieux dans, je n'arrive pas à trouver le mot, charme. Si je ne sais pas quel genre de grandeur est possible, alors n'importe quel genre de bassesse deviendra l'étalon or pour moi. Le danger est très réel. Un certain Ferry deviendra son idole. Je veux être comme une fée, et puis elle abandonnera sa danse, son sport, ses récitations, ses poèmes, son élocution, sa passion. Tout elle abandonnera et elle commencera simplement à courir après des petits amis, afin de pouvoir rivaliser avec quelqu'un comme une fée. J'appelle ces points de mal. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très influents. Pranam Acharyaji. Je suis le père d'une fille au lycée, et je n'ai qu'une fille. Et j'ai probablement essayé de l'élever exactement selon les lignes que vous m'avez toujours dites. Elle est très douée en études. C'est une danseuse fantastique. Elle a déjà terminé son Aranjatram et obtenu son diplôme en Bharatanatyam. Elle est dans l'équipe de basketball de son lycée. Elle sait jouer instrument de musique. Elle gagne des concours de poésie chaque année dans son école et parmi tous les districts scolaires régionaux. Récemment, elle a été sélectionnée pour l'un des meilleurs lycées en réussissant un examen d'entrée. Il y a plus de filles que de garçons en réalité. D'accord. Donc, le ratio est un peu étrange. Il y a plus de filles que de garçons. D'accord. Le ratio est un peu élevé. Et la pression qu'elle ressent est que certaines des autres filles sont meilleures en, je n'arrive pas à trouver le mot, charme. Que les autres filles ont des petits amis, mais elle est plus concentrée sur toutes ces choses. Et comment convaincre ma fille, je dirais, comment élever ma fille pour qu'elle ne ressente pas cette pression, même si elle se débrouille mieux dans la vie. Et la deuxième chose est exactement liée à cela, c'est comment les femmes sont incapables de le faire. Pensez-y. En même temps, quand la Coupe du monde de football a eu lieu l'année dernière, tout le monde était collé à l'équipe masculine de football de l'Argentine et à la façon dont Messi jouait, ce qui est génial. Je ne suis pas contre Messi ici. Bueno. Mais au même moment, l'équipe féminine indienne de cricket se débrouillait très bien. Ok. Et personne n'en parlait du tout. Et j'ai l'impression que parfois, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que les femmes elles-mêmes ne regardent pas le cricket féminin, le basketball féminin ou n'importe quel sport féminin. Le jour où les femmes commenceront à regarder les sports féminins et à soutenir les activités sportives féminines, elles se porteront bien. Donc, vous savez, c'est ça. Il y a donc deux questions, une au niveau général et une au niveau d'un exemple personnel. C'était ma question. Vous voyez, les standards doivent être fixés très élevés. C'est comme lorsque vous l'exercice avec des poids de 15 kilos. Après ça, ceux de 5 kilos cessent simplement de compter parce que les standards ont été élevés. De même, elle doit être présentée aux femmes qui méritent vraiment qu'on se souvienne d'elles. Et puis, ces standards internes s'élèveront à un point où elle arrêtera de se soucier des stylos et des hipsters. Sinon, si elle a l'impression que ce sont les seuls disponibles dans son monde, pour se comparer, il est évident qu'elle se sentira délaissée ou désavantagée. Les normes doivent être très très élevées. Et pourquoi devez-vous laisser votre environnement dicter vos normes? Ces normes doivent provenir de livres, de documentaires, de vidéos et d'autres sources, mais avant tout de livres, d'autres sources, mais surtout des livres. Si, par exemple, elle passe une semaine entière à lire la vie de Marie Curie, comment pourra-t-elle ensuite se permettre de respecter une certaine, disons, fée? Fée dans sa classe qui est une idiote d'ici?
mais qui est fantastiquement apprécié pour son corps, son style, sa tenue vestimentaire et ses petits amis. Et de ses petits amis? Après avoir été avec Curie, comment respecterez-vous Ferry? C'est ça le truc. C'est pour cela que l'éducation est essentielle. Donnez-lui de vrais modèles solides. Et alors elle deviendra non seulement indifférente, mais dédaigneuse de tous ces adolescents typiques. Voilà ce qu'il en est. Si je ne sais pas quel genre de grandeur est possible, alors n'importe quel type de bassesse deviendra l'étalon or pour moi. C'est pourquoi la lecture est si importante. Sinon, n'importe qui dans votre environnement viendra vous influencer et vous diriger de l'intérieur. Et cela arrive souvent à l'école et à l'université. Un certain type d'étudiant local devient le héros dominant. Et qui est-il? Un type sans valeur. Mais il peut prendre une très grande partie de votre esprit et de votre vie. Nous connaissons tous ces personnes depuis nos années d'université, n'est-ce pas? Un type au hasard, sans valeur, mais qui domine la scène à l'école, au collège, à l'université, et il la domine tellement qu'il peut influencer beaucoup de ses batchmates à prendre de mauvaises décisions. Effet inductif, non? Un mauvais modèle, un très mauvais type de très médiocre mais puissant. Médiocre mais puissant, séduisant et clinquant. Et ce type devient le créateur d'impressions, le fixateur d'objectifs. Et il entraîne beaucoup de ses batchmates dans de mauvaises attitudes, un mauvais mode de vie et finalement de mauvaises décisions de vie. Et cela peut être réglé très facilement. Il suffit de donner à votre fille les bons modèles. Les bons modèles, donnez-lui de bons livres. Regarde quel est son mode d'assimilation préféré. Si c'est visuel, emmène-la vers les bons documentaires, les bons films. Voyez comment elle aime absorber l'information. Et donnez-lui cela. Et il y a tellement de noms, tellement de noms. Nous en avons souvent parlé, même au sein du cercle AP. Des femmes qui valent la peine d'être respectées, des femmes qui valent même la peine d'être vénérées, et elles existent. Elles ont existé dans l'histoire. Pourquoi ne pas en prendre note? Pourquoi ne pas présenter ces femmes glorieuses à nos filles? Mais ce n'est pas le cas. L'éducation mainstream ne fait pas ça, d'accord, que les pères et les mères le fassent. Sinon, le danger est bien réel. Une certaine fée deviendra son idole à elle. Je veux être comme Ferry, et alors elle laissera tomber sa danse, ses sports, sa récitation, ses poèmes, son élocution, sa passion, tout ce qu'elle laissera tomber, et elle commencera à courir après les petits amis pour pouvoir tenir tête à quelqu'un comme Ferry. J'appelle cela des nœuds du mal. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très influents. Ils fixent la barre. Ils doivent être combattus et ils peuvent être très jeunes. En général, nous ne voulons pas associer le mot mal à un adolescent. Mais la réalité est que, oui, même les adolescents peuvent être diaboliques. Un jeune de 15 ans peut être mauvais. Cela ne signifie pas que le jeune de 15 ans doit être tué. Cela signifie qu'il doit être corrigé. Peut-être qu'en tant que parent, vous et sa mère, vous devez vous asseoir ensemble et tout d'abord déterminer quels sont les noms que vous devez présenter à votre fille. Est-ce lit-elle quelque chose de Sarojini Naidu? Si elle s'intéresse à l'hindi, lui a-t-on présenté Mahasweta Devi ou Mahadevi Verma? Les noms sont comparativement moins nombreux lorsqu'il s'agit de femmes. Moins nombreux, mais elles existent toujours, n'est-ce pas? Pour 10 poètes masculins,
vous aurez aussi 4 poètes féminines, et 4, c'est suffisant. Vous lui présentez ces 4 poètes. Vous avez des combattants de la liberté, des scientifiques, des politiciens, des sportifs. Dans tous les domaines de l'activité humaine, vous avez des femmes modèles, et les jeunes filles doivent y être introduites. Sinon, elles se contenteront de courir après les petits amis, tout comme les garçons courent après les petites amies. Celles se déguiseront, essaieront de jouer les adultes et commettront toutes sortes de bêtises.